2017. Voilà maintenant plus d'un mois que Rémi n'a pas sorti de vidéo. Suite à ce manque, le peuple mondial s'est soulevé. Des guérillas se déclenchent aux quatre coins du globe et des mouvements extrémistes anti-Rémi se fondent. Mais où est donc passé le soldat Rémi? C'est la question qui reste sur toutes les bouches. Waouh, le plaisir! En même temps, ça fait un moment, hein. Ouais, j'ai changé de décor. Bon, on s'en fout en fait. Ouais, on s'en fout. Bon, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu parce que bon, avec le taf, le permis. Attends, tu te cherches des excuses là, non? Bon, c'est quoi le lien entre Batman, l'Inception et le voyage dans l'espace? Pute, une jambiste! Mais non, merde, c'est pas ça. Christopher Nolan, effectivement. Et pourquoi je vais vous parler de lui aujourd'hui? Bah déjà parce qu'il n'y a rien de mieux à faire, hein. H1Z1 c'est en maintenance, donc obligé de faire des vidéos. Et surtout, il va sortir un film avec un sujet qui déboîte dans pas trop longtemps. Et ça s'appelle Dunkerque. Mais ça, tu le sais déjà parce que t'as déjà lu le titre de la vidéo. Et le film Dunkerque de Nolan relate les événements de l'opération Dynamo. Et ouais, pour une fois dans IDC, on va pas s'intéresser à une seule personne, mais bien à des milliers de personnes en même temps. Parce qu'ici, on est en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Et pour t'expliquer ce que c'est que l'opération Dynamo, on va passer sur une ambiance du dimanche soir sur Arte. Retour en 1940, le 20 mai. La situation est désespérée, puisque deux divisions de panzer allemands, commandées par Heinz Guderian, prennent en tenaille les forces armées bloquées à Dunkerque. La Wehrmacht parvient ainsi à diviser les forces alliées en deux et 1 million de soldats français, belges et britanniques se retrouvent piégés. Bon là tu comprends bien que la situation pue un poil la merde pour eux. Mais un ordre d'Hitler stoppera net l'avancée de ses troupes puisqu'il veut absolument prendre Paris au plus vite. Les alliés vont profiter de l'aubaine et commencer à regrouper tout le monde vers Dunkerque. Le général français Weygand mise sur une contre-attaque, mais c'est le chef de corps expéditionnaire britannique Gort qu'on écoutera. Ayant le soutien de la marine et de la Royal Air Force, il propose une évacuation d'urgence des troupes. Et ben à lui, on peut lui dire merci. Puisqu'en 9 jours pleins, à compter du mardi 26 mai au jeudi 4 juin, 338 226 soldats sont évacués par voie maritime, ce qui représente environ 90% des soldats présents lors de l'évacuation. Ainsi, une bataille perdue d'avance est évitée et des milliers de vies sont sauvées. Dans son film, Nolan s'intéresse à la vie croisée de soldats, marins, pilotes et civils anglais durant cette même guerre. Ici, c'est 3 soldats britanniques ingénieux et surtout très chanceux qui vont arriver à embarquer sous le bombardement. Mais le film en lui-même relate surtout la traversée périlleuse dans le détroit du Pas-de-Calais. Et Nolan a choisi quelques acteurs bien sympathiques pour jouer dans son film. Je vais vous les replacer avec quelques-uns de leurs films vedettes pour que ça rentre mieux dans vos petites têtes. Roulement de tambour, dans le casting de Nolan, on retrouve Tom Hardy, qui joue Bane dans Batman Dark Knight Rises. Cillian Murphy, qui a joué dans 28 jours plus tard. Mark Rylance, qui a joué dans Le Pont des Espions. Postscriptum, ce film est juste génial. Jack Lowden, il a joué dans Le Procès du siècle. Kenneth Branagh, qui a joué dans Dead Again. James Darcy a quant à lui joué dans L'Exorciste, Le Commencement. Einerine Barnard, si je le prononce bien, joue dans la série White Queen. Et enfin, mesdames et certains messieurs, je suppose, retenez vos orgasmes puisque Harry Styles joue dans le film. Et oui, je parle bien du même Harry Styles, vedette de One Direction, il se lance dans le cinéma. Par exemple, moi j'ai joui 3 fois quand j'ai appris ça. Et le petit nono a avoué dans une interview pour le magazine Première qu'il avait 2-3 inspirations pour son film. Comme par exemple Hitchcock, Clouseau, Kafka ou même la Bible. Ouais, la Bible. Et exactement le passage où les Juifs sont chassés d'Égypte et se retrouvent bloqués devant la mer Rouge. Tu trouves ça abusé? Bah t'inquiète, moi aussi. Moi aussi. Oui, mais toi Denis, on s'en fout. Seulement le film ne relate pas tout. Et c'est en cela que je vais conclure sur une partie un poil plus sombre de l'opération Dynamo. Bah ouais, il en faut aussi un peu pour les hémogothiques. Après l'évacuation spectaculaire d'un peu moins de 400 000 soldats, la Wehrmacht capturera 35 000 soldats dont à peu près la totalité sont des Français. Des soldats qui ont protégé l'évacuation jusqu'au dernier moment, mais qui ne pourront pas embarquer. Et ceux qui n'ont pas été tués seront alors faits prisonniers. Le même sort sera réservé au 12e régiment d'infanterie motorisée, dirigé par le général Falgad, qui contiendra l'avancée ennemie malgré un manque d'armes lourdes et une infériorité numérique écrasante. Et le pire dans tout ça, c'est que le général Falgad, il va être envoyé en prison nazie, et quand il sera libéré, il va être accusé d'avoir collaboré avec les nazis. Et c'est que bien après la guerre qu'on reconnaîtra qu'en fait, ils se sont juste trompés et que c'était un chic type. En fait, il a sauvé tout le monde. Parce que oui, le général Falgad et ses hommes, pendant cette bataille, ils combattaient à peu près pour un soldat français contre 30 soldats nazis. Et il ira même jusqu'à brûler le drapeau de son propre régiment pour qu'il ne tombe pas entre les mains des ennemis. Et voilà, c'est tout pour ce IDC, qui se clôture quand même sur un petit passage assez glorieux. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire,
ou même à m'encourager avec les petits pouces bleus. Bien entendu, vous pouvez toujours me proposer un nouveau sujet. Restez branchés puisque j'ai 2 ou 3 projets qui vont sortir dans pas trop longtemps sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous tape une bise épaisse. Et comme un vieux monsieur a dit, depuis des années, la guerre plaît au peuple querelleur, pendant que Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Ah oui, au fait, ce vieux monsieur, c'était Victor Hugo.